Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous préparons pas à pas la route au Seigneur. Nous cheminons dans notre préparation à Noël, sur notre chemin d'avant. Nous le faisons de manière inédite, à distance, les uns des autres, mais en cherchant à vivre la communion spirituelle les uns avec les autres, même si c'est de loin, que nous puissions être unis les uns avec les autres par la prière. Et puis ce dimanche, c'est aussi la Saint-Nicolas. Bonne fête à tous les enfants, bonne fête aussi aux paroissiens de Neuville et aux paroissiens d'Ureux, dont c'est le saint patron. Jean-Baptiste, qui entre aujourd'hui en scène dans l'Évangile, Jean-Baptiste nous invite à préparer les chemins du Seigneur. Alors oui, préparons le chemin du Seigneur au cœur de nos vies. Préparons-nous à accueillir Dieu qui vient chaque jour. Seigneur Jésus, consolation des cœurs affligés, prends pitié de nous. Ô Christ, lumière des nations, ô Christ, prends pitié. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, ravive ton amour dans notre cœur. Seigneur ressuscité, espérance de l'humanité, prends pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, ravive ton amour dans notre cœur. Et que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise toutes et tous sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveillons-nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et qui nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu.
Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour du Seigneur. Ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tâche ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Commencement. Commencement, c'est le premier mot de l'évangile de Marc. C'était aussi le premier mot de la Bible au début de la Genèse. Au commencement, Dieu créa. La Bible, fondamentalement, c'est une histoire de commencement. Même la fin de l'histoire est à accueillir comme un commencement. Elle était évoquée dans la deuxième lecture de ce jour. Ce que nous attendons, écrit Pierre, ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le grand livre de notre vie devrait, comme la Bible, être une histoire de commencement. Il faut toujours croire que de nouveaux départs sont possibles, que jamais, jamais, nous sommes définitivement enfermés dans notre passé. Dieu nous invite à croire en l'avenir. Dieu nous invite à l'espérance. Nous vivons un moment de l'histoire, c'est vrai, où nous risquons de perdre cet espoir en l'avenir. Cette pandémie qui dure, sans qu'on voit le bout du tunnel, nous fatigue, nous décourage, parfois crée de la tension dans les relations humaines. Heureusement, il faut le dire, ces derniers jours, la perspective d'un vaccin est plus encourageante. Ceci dit, notre foi nous rappelle que Dieu ne nous a pas abandonnés, que Dieu reste présent à l'humanité, que Dieu est à nos côtés pour traverser cette épreuve. Et cette foi en la présence de Dieu, elle doit se faire plus forte, alors que les uns et les autres, nous sommes privés de l'Eucharistie. Oui, le Seigneur est là, présent. Et il vient pour nous rasséréner, pour nous encourager, pour nous rendre l'espoir. La première lecture de ce dimanche, elle commence par ces mots qui sont si beaux. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et ces paroles, elles sont prononcées par le prophète à un moment particulier de l'histoire du peuple de Dieu. Le peuple d'Israël est en exil à Babylone et il vit l'effondrement. Dieu reste-t-il présent à son peuple, se demande-t-il. Oui, Dieu reste présent et Dieu vient les consoler, comme il vient nous consoler aujourd'hui quand nous nous confions à lui. Et bientôt, après l'exil à Babylone,
Dieu suscitera un nouveau départ, quand le peuple d'Israël pourra rentrer dans son pays, pourra se rénover, pourra reconstruire le temple de Jérusalem. Le grand livre de l'histoire du peuple de Dieu s'ouvrira alors sur un nouveau chapitre. L'année 2020 restera profondément marquée dans nos mémoires parce qu'elle nous a confrontés à une pandémie inédite, mais surtout, je pense, surtout parce qu'elle aura charrié son lot de souffrance, de deuil, de solitude et d'échecs. Oui, nous avons besoin de consolation, comme le peuple en exil à Babylone. Nous allons bientôt entrer dans une année nouvelle. Ne l'apercevons pas avec découragement, n'apercevons pas comme une simple répétition de l'année qui s'achève. Accueillons-la comme il faudrait à chaque étape, accueillons-la comme un commencement. Qui dit commencement, évidemment, ne dit pas qu'on reprendrait tout à zéro. C'est un nouveau départ, mais il n'efface pas pour autant le passé, avec ses bonheurs et aussi avec ses blessures. Mais nous devons le vivre comme un commencement, comme une nouveauté. Parce que la nouveauté, elle nous tourne vers l'avenir. Nous nous préparons à célébrer Noël, et Noël nous tourne vers l'avenir. Comme toute naissance d'un enfant, Noël, c'est un temps de naissance, de commencement. C'est la naissance d'une espérance. Naître et renaître encore et toujours. Ainsi est le livre de notre vie, comme le livre des Écritures. Mais qu'est-ce qui va naître à Noël? Si nous reprenons le début de l'évangile de Marc, l'évangile de ce jour, son premier mot, commencement, son deuxième mot est tout aussi fort. Commencement de l'évangile. Commencement de l'évangile de Jésus. Le mot évangile, nous le savons bien, mais ça vaut la peine de se le rappeler, surtout quand les temps sont plus durs. Le mot évangile, il signifie bonne nouvelle. Il est bon de nous le rappeler en ce temps de pandémie où il n'y a pas tellement de bonnes nouvelles. Marc ne veut pas raconter la vie de Jésus. Marc veut raconter la bonne nouvelle de Jésus. Quelle est-elle, cette bonne nouvelle? J'aime beaucoup une phrase de l'évangile de Saint Jean. C'est peut-être la plus belle pour résumer l'histoire de Dieu avec l'humanité. Je vous la cite. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Elle est là, cette bonne nouvelle que nous célébrons à Noël. Avec Jésus, tout commence, car il est l'incarnation de l'amour de Dieu et de cet amour qui se donne jusqu'à l'extrême, dira l'Évangile. Oui, c'est la nouveauté perpétuelle de l'amour qui se donne. Frères et sœurs, le grand livre de notre vie, comme le grand livre des Écritures, il devrait toujours être fait de commencement, de renaissance, avec tout l'enthousiasme que nous pouvons apporter. Et il sera fait de commencement si nous accueillons l'amour de Dieu, parce que cet amour, il est éternelle nouveauté, comme tout vrai amour, parce qu'il est éternelle naissance. Jean-Baptiste nous invite à préparer nos cœurs à accueillir cet amour, qu'il soit pour nous signe de naissance, de nouveauté, signe que toujours nous sommes invités à naître, à renaître, à grandir dans l'amour de Dieu. Amen.
avec nos frères et sœurs chrétiens à travers le monde, celles et ceux qui ont le bonheur de se rassembler pour l'Eucharistie, celles et ceux qui sont confinés chez eux, proclamons la foi de toute l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu et du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En communion profonde les uns avec les autres, portons notre prière de notre cœur vers le Seigneur et faisons monter vers lui nos intentions. Le Seigneur vient consoler son peuple, pour que l'Église cherche à être toujours plus proche de ceux qui sont dans la peine, ceux qui n'ont plus de consolation. Entends, Dieu d'amour, notre prière. Le Seigneur est le berger qui guide son troupeau, pour que les responsables politiques, le personnel enseignant et médical, les éducateurs et les accompagnants soient au service de ceux qui leur sont confiés. Entends, Dieu de justice, notre prière. Seigneur, regarde les enfants, pour qui ce jour de Saint-Nicolas ne sera pas une fête. Pour tous ceux qui vivent dans la pauvreté, la douleur, la maladie et la peur. Qu'ils trouvent des mains tendues pour adoucir leur souffrance. Entends, Dieu de tendresse, notre prière. Entends, Seigneur, la prière que nous faisons monter vers toi. Mais accueille aussi, Seigneur, ce que chacune et chacun nous portons au plus profond de nous-mêmes et que nous voulons confier à ton amour. Nous te demandons, Seigneur, accueille notre prière et daigne l'exaucer. Toi, le Dieu qui nous aime, dès aujourd'hui et dans les siècles des siècles.
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par notre prière et notre offrande. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce et par ton amour à notre secours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Guy, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi particulièrement de Benoît von Oudenhoven, de Claire d'Estrée, épouse de Marius de Rué, de Christian de Rué, de Micheline de Gauquier, de Clémentine Dubois, d'Émilie du Jacquier, de Denise de Schreteneer, de Roger Legrand, de Pélagie de Meester, de Jules Dubar, de Claude Van Noé. Souviens-toi aussi de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nicolas et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. La communion eucharistique, frères et sœurs, elle manque à beaucoup d'entre nous, il faut bien le dire. Mais il est d'autant plus nécessaire dès lors de nourrir la communion spirituelle et fraternelle qui nous réunit les uns et les autres. Et cette communion, elle se fonde en Dieu le Père qui nous aime et qui nous accompagne. Confions-nous les uns et les autres à cet amour de Dieu en reprenant les mots de Jésus. D'un seul cœur, nous aimons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous
un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je suis pas libre de te recevoir, mais je suis béni. Unissons encore une fois nos cœurs par une même prière. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Avant de donner la bénédiction, je souhaite de tout cœur à chacune et chacun d'entre vous de pouvoir vivre ce temps de l'Avent comme un temps d'attente du Seigneur,
mais aussi profondément comme un temps d'espérance, même s'il est parfois difficile en ces moments de nourrir notre espérance, et que notre communion spirituelle puisse réellement nous y aider de tout cœur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et bon dimanche à chacune et à chacun.